travaux de psychologie sociale qui sont présentés dans cet ouvrage, se situe vraiment à l'interface entre la sociologie et la psychologie cognitive, hein, puisqu'en fait, il s'intéresse d'une part à comment les processus cognitifs peuvent être influencés par les situations, et d'autre part, comment voilà, ce qui se passe dans la famille en fait, va influencer ce qui va se passer dans la salle de classe. On parle beaucoup aujourd'hui de former les enseignants en s'appuyant sur les recherches scientifiques, et c'est vrai que les recherches qui sont mobilisées, en tout cas dans le débat public, sont beaucoup des recherches en psychologie cognitive et des recherches justement pour essayer que les enseignants aient connaissance des processus impliqués dans l'apprentissage, mais on parle beaucoup moins justement de l'influence des situations de classe, des situations scolaires, l'influence de la compétition, l'influence de l'évaluation sur justement ces processus cognitifs qui sont impliqués dans l'apprentissage. Et moi, ça me semblait important. Voilà, la connaissance des processus cognitifs est très importante, mais je pense que la connaissance de l'influence des situations et des différentes pratiques pédagogique est aussi, je pense, très importante à la compréhension de la construction des inégalités dans la classe. En fait, on dit souvent que l'école reproduit les inégalités, ce qui est vrai, mais souvent, en fait, quand on pense à l'école, on pense uniquement à la salle de classe. Alors, autant c'est important de comprendre la mécanique quotidienne de la construction des inégalités, mais c'est vrai que ce qui se passe dans la salle de classe est en fait aussi beaucoup influencé par l'organisation du système et un ensemble de croyances culturelles, les stéréotypes, que ce soit les stéréotypes de genre ou les stéréotypes liés à l'origine sociale. Voilà, la croyance dans le mérite individuel, tout ça, c'est des croyances en fait qui influencent la façon dont est organisée l'institution et qui influencent aussi ce qui se passe dans la classe. Donc, d'un côté, je pense que c'est important que les enseignants aient conscience des mécaniques qui peuvent créer de l'inégalité, mais c'est important aussi qu'ils se rendent compte que ça dépasse largement ce qui se passe dans la salle de classe. Et donc, je pense qu'en ayant connaissance de certaines croyances, de certaines pratiques qui peuvent justement amplifier les inégalités, ça peut leur redonner un peu de pouvoir d'action à leur niveau dans la classe.